comment le système solaire s'est formé. Nébuleuse, supernova, effondrement gravitationnel au programme. Restez bien ainsi parce que ça va envoyer du lourd. A tout de suite. On va commencer par un petit récap historique. Il y a 13,8 milliards d'années, a eu lieu le Big Bang et donc la création de l'univers. Selon le modèle de la nébuleuse solaire qui est aujourd'hui la plus probable, il y a 4,56 milliards d'années, le système solaire voit le jour. La nébuleuse, c'est un objet céleste composé de gaz. Vous allez me demander d'où vient ce gaz? C'est justement les générations précédentes d'étoiles mortes depuis qui ont émis les éléments lourds qui formeront le système solaire. Rappelons tout de même que ceux qu'on considère comme matière ordinaire, donc les atomes et toute la matière que l'on connaît, ne représentent que 4,9% de la densité d'énergie de l'univers. Avec pour le reste 68,3% d'énergie noire, responsable de l'expansion de l'univers, et de 26,8% de matière noire, matière jamais observée, mais responsable de l'équilibre gravitationnel des galaxies. Revenons à notre système solaire. Il y avait à la base un énorme nuage moléculaire qui en gros était une nébuleuse, un peu spéciale qui contenait de l'hydrogène moléculaire. En gros, deux atomes d'hydrogène ensemble formant du dihydrogène. Et ce nuage était ultra fat, 65 années-lumière de large. En gros, tu fais 800 millions de fois l'aller-retour Terre-Lune pour faire cette distance. Ce nuage était alors en équilibre hydrostatique. En gros, la force gravitationnelle était compensée par la pression du gaz. À l'équilibre, le nuage se divise en fragments et certains, dont celui qui donnera naissance à notre système solaire, ont subi un effondrement gravitationnel. Le nuage s'effondre sur lui-même quand les forces de pression du gaz ne peuvent plus compenser l'attraction. La cause, une modification de la température et de la pression du nuage qui peut venir d'un passage dans une région avec une densité plus forte, donc plus froide qui va le comprimer, d'une cause externe comme la collision de deux nuages, enfin une explosion de supernova. C'est la dernière hypothèse qui est aujourd'hui retenue, car on a retrouvé des traces de supernova sur des anciennes météorites. Et les supernovas ne peuvent avoir comme origine que des étoiles massives d'une durée de vie très faible. Des analyses suggèrent qu'il y avait autour de ce fragment de nuage une concentration de 1000 à 10 000 étoiles sur une distance de 6,5 à 19,5 années-lumière. Mais bon, en 2012, une nouvelle étude de l'Université de Chicago a démontré que ces traces pouvaient avoir une autre origine et qu'elles pouvaient dater d'encore plus longtemps. Bref, à mesure que la nébuleuse s'effondre, cette dernière tourne plus rapidement sur elle-même et plus elle se contracte, plus les atomes en son sein rentrent en collision, ce qui crée de la chaleur. Le centre qui concentre la majorité de sa masse se chauffe de plus en plus et devient beaucoup plus chaude que le disque qui l'entoure. Au bout de 100 000 ans, la nébuleuse deviendra un disque protoplanétaire, tout plat, tournant avec en son centre le Soleil, qui est alors une proto-étoile. Une étoile dont la fusion d'hydrogène n'a pas encore débuté. Le processus de contraction va alors se poursuivre au sein de cette proto-étoile qui va chauffer de plus en plus, car l'énergie gravitationnelle sera convertie en énergie thermique. Le rayonnement peut encore s'échapper et il libère de l'infrarouge. Rappelez-vous, on en parlait dans l'épisode 2 sur le fond diffus. C'est les rayonnements électromagnétiques situés en dessous du rouge, ce qui est donc invisible à l'œil nu, mais qu'on aimait tous. C'est pour ça qu'avec des lunettes spéciales, on peut les observer. Mais à mesure que la contraction continue, le gaz devient opaque et ses rayonnements passent dans le spectre de la lumière et devient donc visible à l'œil nu. Sa température est alors de plusieurs milliers de degrés et ce proto-soleil est 100 fois plus brillant qu'aujourd'hui. Au bout de 50 millions d'années, le Soleil s'est formé car il a atteint son équilibre hydrostatique. La force de gravité est maintenant compensée par la pression interne nouvellement créée par les réactions nucléaires de fusion d'hydrogène qui ont lieu en son centre. La contraction s'arrête donc ici et le Soleil rentre dans sa séquence principale et vous savez quoi, on y est encore dans cette phase. Pendant ce temps, le disque protoplanétaire qui l'entoure va se modifier. Le gaz et la poussière cosmique qui la composent vont alors s'agréger pour former des blocs de 1 à 10 km de diamètre et au rythme de quelques centimètres par année et sur des millions d'années, les planètes ont pu se former. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre exploration historique et cosmique qui nous emmènera dans l'éon AD1 qui est les 600 premiers millions d'années de l'histoire de notre planète bleue. Et ouais, comment la Terre s'est formée. Alors pour ne rien rater aux prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et oui, il y a plein de gens et ils vont adorer ça, j'en suis sûr. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.